l'initiation précoce à l'allaitement. Lors des premières heures après la naissance, la plupart des nouveau-nés en bonne santé chercheront instinctivement le sein de leur mère et le prendront d'eux-mêmes. Une prise du sein précoce facilite l'allaitement, permet d'établir le lien entre la mère et son nourrisson et représente un facteur clé dans la survie du nourrisson. Si la mère et son nourrisson ne sont pas dérangés immédiatement après la naissance, le processus naturel peut se mettre en place. Le temps que met le nourrisson à prendre le sein est variable et certains nourrissons ont besoin de plus de temps que d'autres. Cette vidéo présente le processus naturel de l'initiation précoce à l'allaitement chez 3 nourrissons de différents continents, ainsi que les différentes aides à la pratique possibles pour les mères et le personnel. Immédiatement après la naissance, le nourrisson est placé sur l'abdomen découvert de la mère. Il est ausculté et séché à l'aide d'un tissu propre. Il respire facilement et bouge activement. Tout va bien. Laissez la couche blanche de protection sur la peau du nourrisson. Placez ensuite un tissu propre et sec sur le nourrisson. Les mains du nourrisson portent l'odeur du liquide amniotique et vont l'aider à trouver le mamelon de la mère qui a une odeur similaire. Pour cette raison, les mains des nourrissons ne doivent pas être séchées et il est recommandé que les femmes ne lavent pas leur mamelon avant d'allaiter. Quelques minutes après la naissance, le cordon peut être coupé sur le ventre de la mère ou, pour ne pas déranger le nourrisson, il peut être coupé long et recoupé plus tard. Ne pas déranger le nourrisson et le laisser sur sa mère pendant au moins 1 heure après la naissance et jusqu'à la première tétée. Le corps de la mère garde le nourrisson à une température parfaite. Lors des premières heures, la plupart des nourrissons sont alertes mais ne font pas de bruit. Il ouvre les yeux, sent et ressent ce qui l'entoure. Il commence alors à bouger ses pieds, ses mains et son corps pendant qu'il se déplace vers le sein de sa mère. Lors de la première heure après la naissance environ, le nourrisson peut alterner période de repos et période d'activité. Maintenant, le nourrisson est de nouveau actif. Observez les signaux indiquant la faim. Sa bouche s'ouvre et il y porte ses mains. En utilisant son odorat, qui est bien développé à la naissance, le nourrisson se déplace vers le mamelon, qui a une odeur similaire à ses mains. De lui-même, il trouve le mamelon et essaie de l'attraper avec sa main et sa bouche. Finalement, il l'attrape et prend le sein en bouche et commence à téter. Il est préférable de laisser le nourrisson prendre le sein de lui-même. Essayez de ne pas aider le nourrisson à se déplacer vers le sein ou de ne pas pousser l'arrière de sa tête. Cela pourrait le perturber et ralentir le processus naturel de la prise du sein. Laissez le nourrisson sur la poitrine de sa mère pendant au moins 1 heure, même s'il a fini de téter. Cette mère marque une pause pour se reposer un moment avant la naissance du nourrisson. Le nourrisson est directement placé sur le ventre nu de sa mère et est séché à l'aide d'un tissu propre. Il bouge et pleure immédiatement. Ses mains ne sont pas séchées. L'odeur du liquide amniotique est conservée pour qu'il puisse trouver le mamelon de sa mère. Le nourrisson est couvert d'un tissu propre et sec. La mère et le nourrisson ne sont pas dérangés. Dès la naissance,
Le nourrisson est alerte et actif. Il regarde autour de lui, sent et ressent ce qui l'entoure. Observez les signaux indiquant la faim. Il salive, explore sa main avec sa bouche et suce son pouce. Avec son sens de l'odorat bien développé, il commence à se déplacer vers le mamelon de sa mère. Maintenant, le nourrisson explore la zone du mamelon avec sa langue. Même si sa vision est limitée, le nourrisson regarde sa mère. Le nourrisson attrape alors le mamelon, prend le sein en bouche et commence à téter. Le nourrisson tète jusqu'à ce qu'il n'ait plus faim. Le nourrisson et sa mère tombent alors dans un sommeil réparateur. Immédiatement après la naissance, le nourrisson est placé sur la mère, peau contre peau. Il est bien séché, sauf ses mains, et est couvert d'un tissu propre et sec. Lorsque le nourrisson est repositionné, il est replacé de manière à ce que sa bouche soit plus basse que les mamelons de sa mère, car le mouvement vers l'avant est le plus naturel chez un nouveau-né. Ce nourrisson était un peu fatigué et avait besoin de plus de temps pour être prêt à téter, même s'il a bénéficié d'une longue période ininterrompue de contact peau contre peau. Cela n'est pas inhabituel. Maintenant, le nourrisson est de nouveau alerte. Il commence à toucher, sentir et ressentir ce qui l'entoure. Bougeant ses pieds, ses mains et son corps, il se déplace petit à petit vers le sein de sa mère. Le nourrisson remue la tête et cherche le mamelon avec sa bouche. Le nourrisson stimule le mamelon inverti de sa mère et prenant bien le sein en bouche, le tient et commence à téter. Attendre que le nourrisson ait tété et eu un contact peau contre peau pendant au moins 1 heure avant de lui dispenser d'autres soins. Les premiers soins du nourrisson, tels que la vitamine K ou les soins de protection de l'œil, peuvent être dispensés directement sur la poitrine de la mère. Attendre au moins 1 journée avant de lui donner un bain. Au niveau mondial, dans la plupart des installations, l'allaitement précoce n'est pas encore une pratique de routine et les nourrissons se voient refuser les bénéfices vitaux bien connus de cette pratique naturelle. Que peut faire un professionnel de santé ? Encourager d'abord l'allaitement précoce pour les mères avant la naissance, lors des soins prénataux ou lorsqu'elles commencent le travail. Il convient de lui dire que cette pratique permettra au nourrisson de prendre le meilleur départ possible. Puis, trouver les moyens d'accorder à la mère un temps ininterrompu avec son nourrisson juste après la naissance. La laisser accoucher dans le lit d'accouchement ou la laisser rester plus longtemps dans la salle d'accouchement si elle n'est pas trop surchargée. Laisser le nourrisson avec la mère si elle a besoin de points de suture ou alléger les soins de routine destinés au nouveau-né. Il est possible de peser le nourrisson plus tard. Si la mère a besoin de passer de la salle de naissance à une chambre postpartum, placez le nourrisson peau contre peau sur sa poitrine dès que possible. Cela sera toujours bénéfique au nourrisson. Encouragez la mère à laisser son nourrisson prendre le sein de lui-même. À retenir.
Placez immédiatement le nourrisson contre la peau de sa mère après la naissance. Pour aider le nourrisson à trouver le sein de sa mère, ne pas laver les mamelons ni sécher ses mains. Être patient, faire en sorte que l'allaitement se passe dans les meilleures conditions pour que chaque nourrisson dont vous avez la charge. Ne pas déranger la mère et le nourrisson après la naissance.